Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nouvelle Lune qui aura lieu le 20 février 2023 à 8h05 heure de Paris. Alors avant de commencer de parler un petit peu de cette nouvelle lune qui a lieu en Verseau dans la constellation qui s'appelle Shatabishak en astrologie indienne, sachez que j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que j'ai lancé donc un magazine d'astrologie qui est gratuit, que vous pouvez retrouver en description. C'est un magazine mensuel qui aura lieu donc tous les mois. On va parler d'astrologie indienne, d'astrologie occidentale. Généralement, c'est plutôt traditionnel, vous commencez à me connaître un petit peu. Mais c'est ouvert également à d'autres formes d'astrologie, notamment l'astrologie uranienne, ce qui, j'espère, sera l'objet d'autres publications. Alors, également, deuxième chose, j'ai ouvert les subscriptions, oula c'est difficile à dire, sur YouTube. Donc vous pouvez maintenant vous abonner, devenir membre et recevoir du contenu privé pour vous former en astrologie indienne en restant sur la plateforme YouTube. Donc si vous voulez, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre pour 9 € par mois. Vous avez accès à une vidéo d'1 heure chaque mois pour vous former. Il y a pour l'instant une vidéo de présentation et puis j'en ferai peut-être un petit peu plus qu'une par mois parce que j'aime bien quand même que les élèves avancent. Donc si ça vous intéresse, surtout si vous êtes débutant, c'est pas fait pour les autres, les avancés, intermédiaires, faux débutants, plutôt vers l'école, parce qu'on va vraiment en profondeur dans les méthodes, les systèmes, etc. Mais sur YouTube, c'est pour les débutants, on va voir les planètes, les effets des planètes, les effets des maisons, comment on va pouvoir interpréter tout ça, comment on va pouvoir prendre les bonnes habitudes, les bons réflexes, etc. C'est pour vous, si vous vous sentez l'âme vraiment de rentrer dans cette aventure astrologique, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Maintenant que la petite promotion a été faite, on va parler de cette nouvelle lune qui a lieu en Shatabishak. Donc une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, c'est-à-dire que la lune et le soleil se marient, la lune va représenter le mental, l'esprit, alors que le soleil va représenter l'âme, en ce sens, l'essence, le grand tout. Donc ici, c'est vraiment l'idée de faire retour, comme disait dans la Bible, vraiment de faire retour en soi-même, de revenir en soi. Pourquoi ? Pour méditer, prier, faire de l'introspection ici, puisque cette nouvelle lune est avec Saturne. Il y a une conjonction ici de Saturne, planète de l'introspection, planète la plus froide, donc la plus tournée vers l'intériorité, ici avec Saturne. Donc c'est vraiment le moment pour retourner en soi-même et avoir des réponses en soi-même, ici avec Saturne. Saturne, bien sûr, ça peut retarder beaucoup de choses, ça peut retarder des projets, ça peut faire que tout est un petit peu lent, un petit peu difficile, ça nous parle de labeur, Saturne, c'est la planète maléfique dans l'astrologie indienne, c'est-à-dire la planète la plus froide, une planète sèche également, le froid et le sec, vous mettez ça sur une plante, la plante ne croît pas, la plante fane, dépérit. Évidemment, ces qualités maléfiques, bénéfiques n'ont rien à voir avec l'aspect moral, encore une fois. Donc Saturne vient retarder un petit peu les choses. Bon. Saturne, elle est dans un angle particulier avec le nœud sud, avec Ketu, si bien que nous avons dans le signe des Gémeaux ce qu'on appelle un Papa Kartari Yoga. Bon, donc le signe des Gémeaux, voilà, toute cette année 2023 va être un petit peu un grand enjeu, on va dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme Saturne et Ketu sont dans deux signes d'air ici, eh bien c'est toute la qualité de l'air qui va être perturbée. Ça peut évidemment nous parler de pollution, ça peut évidemment nous parler de communication, ici, ça peut nous parler des réseaux sociaux. Donc ici, il peut y avoir évidemment des progrès technologiques, des progrès au niveau de l'idée de lutter contre la pollution qui augmente encore et encore avec ce Papa Kartari Yoga dans les signes d'air. Et puis d'un point de vue plus personnel, ça va plutôt nous renseigner sur des indécisions. Le fait d'avoir des difficultés à prendre vraiment des décisions, et là ça va vraiment toucher les signes d'air, le Verseau, la Balance, les Gémeaux. Ok ? Donc ça, c'est vraiment la grande énergie globale, un petit peu sous-jacente de cette
de cette nouvelle lune qui vient en fait activer, ici c'est la première nouvelle lune dans un signe d'air de l'année en fait 2023. Donc ici ça met un petit peu en marche le transit de Saturne qui a eu lieu, qui est à 4 degrés du Verseau, dans la constellation du Verseau, ici en astrologie indienne. C'est une astrologie, je répète, qui est sidérale, c'est-à-dire non pas basée sur les signes, mais sur les constellations. Si je parle de signes, c'est pour aller plus vite, par abus de langage. Hein. Mais il s'agit bien ici des constellations, c'est-à-dire qu'il y a un petit décalage par rapport à ce qu'on trouve en occidental, en tropique. Alors, cette nouvelle lune donc a lieu dans Shatabishak. Shatabishak, ça signifie les 100 médecins. Okay, donc évidemment, ça peut nous parler de médecine, ça peut nous parler de guérison, ça peut nous parler de science, et donc de progrès scientifiques, ce qui certes se font avec du temps, mais là on voit les effets, c'est-à-dire que ça ouvre une nouvelle ère pour des recherches scientifiques. Ça ouvre une nouvelle ère également pour trouver des nouveaux remèdes, pour trouver de nouvelles choses en lien, par exemple, avec l'astronomie. Ça peut être les planètes, ça peut être de nouvelles galaxies, ça peut être toutes ces petites choses-là dans le signe du Verseau. Également, Shatabishak, comme c'est les 100 médecins, ça va aussi nous renseigner sur quelque chose de difficile à guérir. Donc là, ça vient nous titiller un petit peu, soit que ce soit une maladie difficile, comme une maladie un petit peu incurable, qui effectivement, alors tout dépendra évidemment du thème natal, mais qui peut un petit peu ressurgir, c'est des choses qui sont possibles, soit tout simplement des traumatismes très profonds qui sont en nous-mêmes, d'où cette idée avec la nouvelle lune et la conjonction de Saturne de retourner en nous pour être dans cette introspection et pour voir un petit peu si on ne peut pas creuser encore davantage pour un petit peu déblayer cette cause en fait qui est profonde. Donc ça c'est une grande énergie importante. C'est une énergie vraiment qui est reliée à la médecine, à la guérison, parce que la pleine lune avait eu lieu en Ashlecha, qui est relié au serpent, le serpent, vous savez, le caducée d'Hermès, relié donc au serpent de la Kundalini, aux choses reliées au poison, à comment on peut gérer les poisons, comment on peut gérer ce qu'on consomme aussi, hein, tout simplement, et également les relations toxiques, j'en avais parlé. Et là, c'est intéressant, puisque là, c'est une nouvelle lune en Shatabishak, qui est aussi reliée à quelque chose de médical, à quelque chose de l'ordre de la guérison. Quelque chose qui peut être vraiment intéressant si vous êtes marqué par Shatabishak, donc lune en Shatabishak, d'ailleurs en Ashlecha, maître d'ascendant ou ascendant, ou amas planétaire, c'est les fleurs de Bach. C'est tout ce qui va être huiles essentielles également. Ça, c'est vraiment très important pour l'aspect émotionnel. Parce que Shatabishak, il y a un aspect très fort, c'est un nakshatra régi par le nœud nord, par Rahu, le nœud nord. Donc il faut regarder un petit peu où est le nœud nord aussi. Le nœud nord, il est en bélier. Il vient de transiter, le nœud nord, dans la constellation d'Ashvini, la toute première constellation, le tout premier nakshatra. Ashvini, c'est encore relié à la guérison. Dis donc, il y a beaucoup de nakshatras de guérison en ce moment. Donc c'est vraiment ici l'intérêt du monde, la préoccupation du monde va être portée sur plusieurs choses. D'une part, les choses reliées à la médecine. Évidemment, ça peut aussi nous parler de pandémie ou d'autres choses qui reviennent un petit peu à la surface avec Ashvini. Ça nous parle, Ashvini c'est symbolisé par des chevaux, donc ça nous parle de vitesse. Donc c'est quelque chose, c'est-à-dire qui va de plus en plus vite. Le monde va aller de plus en plus vite avec ce transit de Rahu dans Ashvini. Et ça va rester jusqu'au 30 novembre 2023. Donc 2023 va être une année où tout va un petit peu s'accélérer avec ce nœud nord dans cette constellation d'Ashvini. Ça nous parle de liberté individuelle. Ashvini, ce sont les chevaux. Les chevaux, c'est symbole de liberté. Et ici, ça nous parle évidemment de se battre pour ses propres libertés. Il y a quelque chose de très individualiste et de très individuel avec Rahu en bélier. Ok ? Mercure, toujours en Capricorne. Mercure en Capricorne dans la constellation de Shravana. Shravana, ça veut dire écouter, entendre. Mercure ici, il est en trigone avec Mars. Donc vous savez, en aspect Tajika, les aspects qui viennent des Arabes, des invasions arabes au XIIIe siècle. L'Inde s'est fait envahir par les Arabes au XIIIe siècle. Et donc, nous avons une
une complexité des aspects, c'est-à-dire qu'en fait, les Indiens ont importé les aspects occidentaux. Donc on va prendre les trigones, on va prendre les sextiles, on va prendre toutes ces choses-là. Ça peut nous aider dans l'interprétation. Et ici, Mercure va être donc en trigone à Mars. Alors ici, c'est intéressant, puisque Mercure est en Shravana. Shravana, encore une fois, signifie apprendre, écouter, parler, c'est la parole. En Capricorne, c'est relié au pouvoir, c'est relié au chef d'État, c'est relié aux grandes puissances. Donc ici, il y a cette idée que le peuple peut se faire entendre, peut écouter un petit peu. Donc c'est le bon moment aussi pour faire parler un petit peu des choses. Mais Mars, c'est un aspect de Mars. Donc Mars, forcément, c'est maléfique. Donc ici, les choses ne se font pas réellement entendre. Et encore mieux, Mars en trigone à Mercure, il va se retrouver, ce Mars, en exaltation dans le signe du Capricorne. Donc, ici, nous avons quelque chose qui peut vraiment faire qu'une communication peut être encore plus brutale, plus rude. Donc là, on est sur un autre pan par rapport à cette nouvelle lune. Bien sûr, le Shatabishak, comme il y a cette idée de 100 médecins, il y a cette idée qu'il faut y aller plusieurs fois, plusieurs tentatives. Donc quelque chose qui est rude, quelque chose, il faut pas lâcher, il faut pas abandonner. Et Saturne, c'est cette idée-là, la force du poignet, que les choses sont lentes, mais qu'à force de persévérance, de concentration, de travail, on arrive à obtenir les fruits de quelque chose. Là, on n'est pas encore dans les résultats. Avec la nouvelle lune, on est dans la nouvelle ère, on est dans un nouveau cycle. Okay. Mars en Rohini, ça peut au contraire renseigner sur de la jalousie, renseigner sur des troubles au niveau des relations. Ça peut renseigner aussi sur des troubles reliés à de la sexualité avec Mars en Rohini, notamment, encore une fois, basé ici sur les réseaux, basé sur des choses qui émergent au grand jour, en fait, avec Shravana et Rohini ici, qui sont tous les deux interconnectés par le trigone de Mars et de Mercure. Et puis, nous avons une autre énergie qui est beaucoup plus douce, celle des poissons, avec Jupiter, qui est chez lui, donc en domicile, et Vénus, qui est en exaltation. Ils sont tous les deux dans la constellation Uttarabhadrapada, qui est vraiment une constellation de repli. C'est vraiment une énergie de repli. Peut-être que, effectivement, Mars en Rohini vient aussi adoucir cet aspect guerrier. Mars n'est pas rétrograde, il est en Rohini, évidemment, ça peut entraîner quand même de la jalousie ou des choses reliées à des liaisons, à des relations. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Mais Mercure est quand même en Shravana, on apprend, on est à l'écoute, c'est le moment de communiquer aussi avec les puissants. Mercure est au sextile de Jupiter. Voilà, on est dans ce dialogue, on est dans cette diplomatie quand même. Donc ça va être une bonne période, peut-être une nouvelle ère pour communiquer, pour débattre, mais de manière plus intelligente avec ces aspects-là. Et puis Vénus donc se retrouve exaltée, donc là c'est une bonne manière pour comprendre des choses, Vénus étant la vision, la compréhension qu'on a des choses. En Uttarabhadrapada fuit les mondanités pour se retrouver un petit peu dans sa grotte, dans sa bulle. C'est en fait un nakshatra régi par Saturne. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment le ciel du 20 février va être marqué par Saturne principalement, puisque la nouvelle lune a lieu en Verseau. Verseau, c'est relié à Saturne, c'est une conjonction des luminaires à Saturne, Jupiter et Vénus qui sont les deux planètes les plus puissantes du thème, ici puisque en domicile et en exaltation, sont dans un nakshatra de Saturne. Donc c'est vraiment une énergie lente, dure aussi Saturne, et rentrée, donc on va devoir gérer un petit peu toutes ces différentes émotions, toutes ces différentes énergies vraiment à l'intérieur de nous. Voilà. Des petites choses comme ça qui peuvent encore une fois surtout être liées à Shatabishak. Donc ne pas hésiter à faire des mantras avec Shatabishak, ne pas hésiter à danser, tout ce qui est un petit peu danse de la paix, tout ce qui est mantra, tout ce qui est tambour chamanique, encore une fois au niveau émotionnel également tout ce qui est fleurs de bac ou huiles essentielles. Ça c'est des remèdes très simples pour Shatabishak. Ne pas hésiter à revenir aux plantes avec Shatabishak, ne pas hésiter à consulter différents médecins si vous voyez que vous avez des petits problèmes de santé ou que les médecins ont un petit peu du mal à diagnostiquer certaines choses.
Également, vous avez un aspect de Ketu qui vient inspecter les luminaires. Donc là, ça va aussi nous donner quelque part une forme d'intuition pour l'improvisation. Alors tout dépend du contexte bien sûr, mais si vous êtes un artiste, eh bien cette nouvelle lune va être favorable pour votre inspiration. Surtout avec Vénus exaltée, avec l'aspect de Ketu dans le signe du Verseau. Donc le Verseau, c'est cette idée d'improvisation. Si vous êtes astrologue, si vous êtes musicien, si vous êtes un autre artiste, ça c'est très favorable pour le Verseau. Également, ça va favoriser les domaines de la vision, les visionnaires, les devins. Cette idée de, vraiment, vous pouvez méditer durant cette nouvelle lune pour avoir des révélations, des illuminations avec le Verseau et avec Ketu. Et puis enfin, dans les domaines scientifiques, ce qui est relié évidemment ici au Verseau, et puis Rahu est dans la 3e maison de la Lune, pendant cette nouvelle Lune, vraiment des progrès scientifiques, un excès peut-être aussi de la pensée rationnelle dominante, c'est-à-dire qu'on est encore plus dans cette idée que la science est une nouvelle religion, et qu'on va tout mettre au service de cette science. Le bon côté, c'est qu'il y aura un progrès scientifique. Le côté un petit peu moins bien, c'est qu'évidemment, Ketu va se retrouver dans la 9e de la Lune, donc on va délaisser peu à peu cet aspect spirituel du monde, et si bien que le monde peut partir un petit peu en vrille, puisque trop de science sans conscience, comme on dit, n'est que ruine de l'âme. Donc c'est évidemment la même chose pour le monde, qui ne peut pas vivre sans spiritualité, et donc sans amour, qui est un des synonymes de spiritualité. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle lune. Encore une fois, si vous voulez d'autres informations, apprendre l'astrologie, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Rejoindre » pour vous abonner, et puis n'hésitez pas également à lire mon magazine d'astrologie où je vais collaborer avec d'autres astrologues, et vous pouvez avoir donc un numéro par mois. Le premier numéro donc du mois dernier était sur la Lune, et ce mois-ci, on va entamer Mars. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Bye bye.